Dans les épisodes précédents de Miroir Créole, notre équipe s'est déplacée en Guadeloupe pour le relooking d'Anaëlle, alias Koneko. Cette jeune maman, pratiquante assidue de boxe thaïlandaise, nous a contactés pour changer son image afin de la rendre plus féminine. Anaëlle a un style bien à elle, donc par rapport à son activité qui est le sport, donc la boxe thaï, qui lui donne un style assez masculin, donc plus ou moins, puisqu'elle est souvent en jean, en port de short et puis également en sandales. Je ressens quand même un peu le besoin de changer. C'est vrai que mon entourage y a beaucoup aidé, parce que tout le temps, les mêmes critiques, entre guillemets, revenaient. Genre, tu n'es pas un garçon, tu es une fille, donc sois plus féminine. Et pour rendre plus féminine notre boxeuse, Lorenza l'a emmenée à la zone commerciale de Jarry, où elle l'a confiée à Jessica pour un soin en 3 étapes. Avec tout d'abord une manicure quasi sans précédent. Par contre, c'était bien la première fois qu'Anaëlle expérimentait un soin des pieds. De la douceur, Jessica n'en a pas manqué pour la séance bien-être de notre candidate, surtout quand il s'agit de lui réaliser un soin du visage. Ce que je retiens de cette journée, c'est que déjà il faut que j'arrête de toucher à mon visage, que je prenne un peu plus soin de moi et bien sûr je vais revenir parce que c'était super. Anaëlle qui reviendra également dans le salon de beauté de Karine Gatti-Belza pour les retouches de son maquillage permanent des sourcils hauts et nez. Pour la suite, notre candidate a partagé une journée complète avec Lorenza. Test de couleurs, petit tour dans la garde-robe de Koneko et enfin essai de différentes tenues choisies par notre coach à la recherche d'un look précis pour notre commercial. Je l'oriente vers un style working girl, donc femme de travail, femme active et glamour, chic. Pour les accessoires, notre padawan a trouvé en Lorenza le sensei apte à la guider vers ce qui correspond le mieux à son mode de vie. Nous aussi, nous avons hâte de voir le résultat final. Mais pour que ce relooking soit complet, il va nous falloir changer cette coiffure. Depuis que nous avons fait la rencontre d'Anaëlle, ses cheveux n'ont pas été lâchés une seule seconde. C'est un phénomène aussi rare qu'une éclipse solaire. C'est toujours la même coiffure. Soit je fais une remontée avec une pince, soit je fais une queue de cheval. Les rares fois où je lâche mes cheveux, c'est vraiment quand je les lave. Donc le temps de séchage, je les lâche et une fois qu'ils sont secs, je mets ma pince. Comme ça, habituellement. Elle attache régulièrement ses cheveux à l'arrière en faisant une queue de cheval, ce qui est plus pratique pour elle, pour sa pratique de sport et son quotidien. L'objectif étant de donner à Anaëlle un look plus féminin, plus mature et professionnel. Est-ce qu'elle a une quelconque appréhension ? Non, pas vraiment d'appréhension. Je voulais pas qu'on coupe tout. Parce que j'ai déjà une allure entre guillemets garçon manqué. Si on coupe tout, je pense que le naturel allait très vite revenir avec les cheveux courts. C'est sûr, tout va bien se passer. Nous voilà au salon de coiffure et Lorenza va nous faire part du programme avec Johanna. Donc pour la coiffure d'Anaëlle, nous avons convenu de lui refaire la couleur. Donc on part sur une couleur un peu plus foncée, donc sur la base, avec des mèches couleur miel pour apporter un peu de luminosité toujours sur le visage. Johanna va d'ailleurs en profiter pour nous dire ce qu'elle en pense de ses cheveux habituellement toujours attachés et surtout comment elle va s'y prendre pour arriver à ses fins. C'est vrai qu'elle a une couleur qui n'est pas très harmonieuse. On sent qu'il y a eu beaucoup de travaux réalisés à la maison et soi-même. Donc du coup, on va essayer de rattraper tout ça en termes de coloration. En termes de soins, on va aussi lui faire un soin antipelliculaire par rapport aux quelques pellicules qu'elle a sur le cuir chevelu. Et également un soin hydratant et nourrissant. Donc on va absolument pas toucher à la texture de ses cheveux, simplement à la couleur et leur redonner un peu de brillance et de soin.
Johanna commence donc d'abord par la coloration de la crinière de Koneko. Je suis en train de lui foncer un peu les cheveux, donc on est en train de faire des mèches un peu plus foncées que ce qu'elle a déjà. Et ensuite, on lui fera des mèches un peu plus claires pour avoir 3 tons de couleur. La première tonalité appliquée, direction le bac pour rincer les cheveux et passer aux couleurs suivantes. Raïssa a pris le relais et elle a bien sûr fait le shampoing post-coloration indispensable. C'est pour neutraliser la couleur. Ensuite, je vais lui poser un soin pour pouvoir démêler et réhydrater le cheveu après le shampoing, pour refermer les écailles en fait. Notre coiffeuse en est au sèche-cheveux et à la brosse plate à présent. Préliminaire à la réalisation de grosses boucles au fer afin de garder un aspect le plus naturel que possible. Pour le coiffage, elle passe le relais à Mélissa. Après avoir enlevé les pinces, j'ai placé mes boucles. J'ai d'abord dédoublé pour avoir du volume. Et avec ce volume-là, j'ai fait remonter le cheveu afin d'obtenir une coiffure en hauteur. Voilà. Vous aurez remarqué que Anaëlle joue le jeu parfaitement. Elle n'a pas ouvert les yeux une seule seconde pour voir le travail effectué par notre équipe de coiffeuses. La surprise n'en sera que plus totale lors de la révélation face au miroir. Et rien que la coupe de cheveux devrait ravir les amis de Koneko. En tous les cas, c'est tout ce que l'on souhaite. Rendez-vous demain, même heure, même chaîne, pour connaître leur réaction.